Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des transformés de Fourier. Si vous êtes nouveau sur ce compte, je vous invite à vous abonner et si vous avez envie d'appliquer directement vos cours de la fac, vous êtes au bon endroit. Pour avancer, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux transformés de Fourier. C'est un peu, le but c'est de décrire une fonction par ses fréquences au lieu de décrire la fonction elle-même. Alors, commençons par la définition et on va faire un exemple. Pour la définition, je vais donner deux façons avec lesquelles on peut définir, donc définition. Et pour ces définitions-là, pensez un peu à ce qu'on peut retrouver, parce que dans certains cas, vous allez voir, en fonction de votre domaine, l'une de ces définitions-là. Donc, commençons par le premier cas. Dans un premier cas, on définit une fonction. Déjà, pour considérer, on a une fonction et on prend la fonction qui est intégrable sur R, parce que sinon, on ne va pas calculer l'intégrale. Donc, la première façon de définir, on a tout simplement on définit la transformée de Fourier notée comme ceci, ou encore comme le f cursive qu'on a là, de f appliqué à oméga, c'est tout simplement égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x exponentielle de moins i oméga x dx. Donc voici cette définition-là que vous pouvez avoir. Deuxièmement, beaucoup plus en physique, vous pouvez avoir la définition de la transformée de Fourier de cette façon-là. Vous avez donc tout simplement f chapeau de oméga égale tout simplement à 1 sur racine de 2pi, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x exponentielle de moins i oméga de x dx. Donc, si vous voyez le premier cas ou le second cas, dépendant de quel cours, dépendant avec quel prof vous travaillez, ça marche dans les deux cas. Et peut-être que vous vous retrouviez dans plusieurs vidéos et vous êtes complètement perdu. Il faut comprendre qu'elles sont équivalentes, ces définitions. Ok, allons-y sur un exemple. Donc, si nous considérons l'exemple, je vais tout simplement avoir ça. J'ai un exemple qu'on va avoir ici. On prend notre fonction f de x qui est tout simplement égale à 1 lorsque la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1 et 0 sinon. Si on veut calculer la transformée de Fourier de cette fonction, qu'est-ce qu'on va avoir? On applique directement notre formule. On a donc transformée de Fourier appliquée là égale donc à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x exponentielle de moins i oméga de x et dx. Regardez bien dans notre cas, on a la fonction comme ça. Ça veut dire que le x est dans l'intervalle moins 1 et 1. En appliquant là, on va voir donc que f de x donne 0, sauf dans l'intervalle moins 1, 1. Et donc notre intégrale devient tout simplement l'intégrale de moins 1 à 1. Et on remplace par 1 ici, exponentielle de moins i oméga de x dx. Et donc, au final, nous, on cherche à calculer ça. F, donc, transformé, égale tout simplement à l'intégrale de moins 1 à 1, exponentielle de moins i oméga x dx. On calcule cette primitive. J'ai l'habitude de dire que lorsque vous allez travailler dans les transformés de Fourier, il faut une maîtrise de vos primitives. Parce qu'une fois que vous connaissez la formule, ce qui reste, c'est appliquer ou de pouvoir calculer la primitive. Quelle est donc la primitive de exponentielle de moins i oméga x? Vu qu'on calcule cette primitive par rapport à x, on a donc moins 1 divisé par i oméga exponentielle de moins i oméga de x entre moins 1 et 1. En calculant, on obtient donc quoi? Moins 1 divisé par i oméga. Et en appliquant notre formule, on aura donc exponentielle de i oméga moins exponentielle. Alors attention, on a le moins dont on a bien moins ici. On a donc exponentielle de i oméga dans le deuxième cas. Parce que en remplaçant ici par le moins et le moins qu'on a là, on a tout simplement 0. Et si on fait entrer le moins, on a 1 sur i oméga exponentielle de i oméga moins exponentielle de moins i oméga. Alors ceci, on peut encore simplifier parce que ça va être un peu plus intéressant de voir comme ça. Rappelez-vous avec la formule de Euler,
On a tout simplement sinus par exemple de oméga qui est égal à exponentielle de i oméga moins exponentielle de i oméga divisé par 2i. Ceci veut tout simplement dire que 2 fois sinus de oméga est tout simplement exponentielle de i oméga moins exponentielle de moins i oméga divisé par i. Vous voyez que notre transformé qu'on a là peut encore se mettre sous la forme de 1 divisé par oméga et exponentielle de i oméga moins exponentielle de moins i oméga divisé par i. Et alors, je fais comment? Je remplace juste par ça et je vais avoir 1 divisé par oméga 2 fois sinus de oméga. Au final, on a donc une transformée de Fourier qui est égale à 2 sinus de oméga divisé par oméga. Donc, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, qu'est-ce qu'on va? Si on regarde un peu, si on vous demandait par exemple de calculer cette transformée lorsque oméga est égal à 0, c'est un peu comme calculer la transformée de 0. Dans ce cas-là, vous voyez qu'on ne peut pas remplacer par 0 directement parce que sinus de 0 sur 0, on aura ça, c'est qui est une forme indéterminée. Alors, on va plutôt faire que la transformée, à ce moment-là, égale à la limite lorsque le oméga tend vers 0, de 2 fois sinus de oméga divisé par oméga. Alors, nous savons que cette limite tend vers 1 lorsque la limite de oméga va vers 0, ou la limite de cette fonction lorsque oméga va vers 0. Et on peut même vérifier cette relation en utilisant par exemple la règle de l'hospital. Donc, transformer de 0, pardon, là c'était 0, transformer de 0 est tout simplement égal à 2 fois 1. Donc, transformer de 0 est égal à 1. Ok, si vous avez essayé chez vous et que vous avez trouvé la même chose, ça c'est très bien et vous pouvez appliquer dans plusieurs cas. Revenons un peu sur le genre d'erreur que vous devez éviter. Vous voyez par exemple ici quand j'étais en train de crier, j'ai failli faire l'erreur là. Donc il faut faire très attention lorsque vous avez le moins là et que vous avez des signes qui peuvent changer. Donc c'est quelque chose qui peut être perturbateur si vous calculez directement et attendre à avoir un peu moins en deuxième position. Donc faites attention à ça. Maintenant, je vais vous poser une question pour savoir. Si on change par exemple notre fonction et on dit plutôt que f de x égale tout simplement, donc là on change la fonction qu'on a et on met f de x égale à 2 lorsque la valeur de x est inférieure ou égale à 1 et 0 sinon. Alors si on donne ça, pouvez-vous me donner la transformée à ce moment-là? Donc pouvez-vous me donner la transformée de oméga à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on va avoir? Et aussi, si tu veux une suite sur les fonctions, par exemple pair, ou plutôt des versions de type cosinus et tout, n'hésite pas à écrire en commentaire tout simplement Fourier OK. Et comme ça, je vais tout simplement savoir si tu veux la suite ou pas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.